Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Alors, tu vois, tu as les cartes qui sont en face là. Elles sont toutes, elles sont déjà en position. Tu vois, elles sont même derrière. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je viens de faire la guidance, que j'étais arrivée au bout de la guidance et que je me rends compte, je tourne la tête vers la caméra et je vois que tout est arrêté. La dernière fois que j'avais regardé, on était à 19 minutes et donc j'arrivais à la fin et en fait, impossible de retrouver ma vidéo dans mon appareil, parce que normalement ça coupe et je trouve ma vidéo est enregistrée dans mon appareil. Et bien là, ça filmait tranquillement, ça s'est arrêté, je m'en suis pas rendu compte et je n'ai plus la vidéo. Alors, j'ai pas envie de te refaire la guidance, enfin, je veux dire de battre les cartes et puis de faire une nouvelle guidance. On va rester sur celle-ci parce que c'est celle-ci qui est tombée aujourd'hui. Donc je m'excuse si tu vois que les cartes sont déjà là. Je n'ai pas choisi les cartes. C'est juste que j'ai fait la guidance et que j'ai perdu la vidéo. Je ne sais pas comment, ça reste un mystère. Mais cette guidance est pleine d'espoir. D'accord. Cette guidance est vraiment pleine d'espoir et c'est pour ça aussi que je voulais te la montrer. Ce n'est pas un espoir vain. Ici, sacré masculin, c'est ta guidance et on parle de réalisation. On a beaucoup d'alchimistes, hein. On en a un, deux et on a un troisième qui est tombé sur la couverture. On le verra après. En tout cas, ce que je veux te montrer, l'avantage d'avoir déjà fait la guidance, c'est que je vais peut-être pouvoir voir encore d'autres éléments, j'aurai suffisamment de temps. Mais aussi, je peux te montrer, faire le lien entre les différentes cartes de manière un peu plus fluide et peut-être plus facile aussi. Ici, j'ai les deux premières étapes de la transformation du processus alchimique qui sont tombées dans le jeu. D'accord? J'ai les deux premières étapes. La première étape, c'est celle-ci, la deuxième, c'est là. Donc on voit qu'on a ici sacré masculin, il y a quelque chose, une belle transformation pour que tu viennes à cet équilibre à l'intérieur, cet équilibre entre tes deux polarités, féminine et masculine. Voilà, cet équilibre entre le masculin et le féminin qui se fait. Les choses sont assez rapides, même si on peut voir ici le noir, donc c'est quelque chose, des actions plutôt lentes en général. Alors ce qui est incroyable, c'est, oui, je t'ai pas dit, j'ai le sacré masculin, tu vois la carte là, tu es tombé au centre, au milieu, il s'agit bien de toi au centre, hein. Voilà. Là, j'ai tout ce qui est noir, ici, les pics, les trèfles, nous indique, quand on en a, quand c'est dominant, un jeu plutôt lent en général, d'accord. Quand on a du rouge, je sais pas pourquoi je dis d'accord, quand on a du rouge, c'est un jeu plutôt rapide. Or là, on a une carte qui est neutre. Donc pour moi, c'est équilibré, c'est-à-dire que j'en fais ce que je veux. C'est mon joker ici au centre, d'accord. Donc, c'est reparti avec les d'accord. Ici, on a deux cartes rouges. Là, on en a trois. Je ne vais pas te perdre. Et donc, j'équilibre avec le sacré masculin. Je dis que c'est rouge aussi. Donc, on a un équilibre entre le féminin et le masculin. Et c'est cette carte ici qui nous le dit avec l'apparition de la pierre philosophale. Tu vois, il s'est endormi, l'alchimiste, il peut se reposer. Là, il peut enfin se reposer. C'est ce qu'on t'annonce, sacré masculin. Hein, le travail a été fait. Ce qui a été difficile ici, là, on voit chagrin, tristesse, incident fâcheux avec le sacré féminin ici. Hein, enfin, je vais l'appeler ton autre, avec ton autre ici. On parle de chagrin, de tristesse. Ici, on a l'alpha du bélier. Ici, on a la constellation du bélier qui est ici. Si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier, j'ai un petit doute. Et donc, il y a quelque chose qui se fait là dans la constellation du bélier. C'est-à-dire en ce moment même, hein, ça nous montre de l'importance de ce qui se passe en ce moment. Et en ce moment, tu vois, je ne l'avais pas vu tout à l'heure, donc c'est génial finalement que ça ait coupé, c'est peut-être pour ça que ça a coupé. On nous montre l'importance de ce qui est en train de se passer, de cette transformation qui est en train de se passer. Donc non, c'est pas la constellation du bélier, c'est pas celle-ci, elle est là. C'est celle-là, la constellation du bélier, c'est là. D'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est que ici, on nous parle du mois de mai, avec Laetitia. Donc ça, c'est une figure géomantique. On en a deux là qui sont positives, Laetitia et Puella. Puella, c'est la femme, hein, la pucelle, la femme. Ici, on nous parle du mois de mai, là, on nous parle du mois de septembre. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe là entre maintenant, hein, parce qu'on arrivera bientôt en mai, hein, de toute façon, ça va aller vite. On va rentrer bientôt, dans quelques jours, on rentrera dans la constellation du taureau. Enfin, il nous reste encore un peu de temps, mais ça va vite arriver.
Et entre là et le mois de septembre, on a quelque chose de positif qui est en train de se passer. On a une belle transformation. Pour moi, les choses, et même sur Terre, ce qui est en train de se passer en ce moment, malgré les apparences, on a il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire chez le masculin. Hein, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Il y a une belle transformation qui se fait chez le masculin, mais on a les deux. Hein. On a la femme qui se retrouve aussi dans le tirage du masculin avec Puella, avec cette figure géomantique-là. Donc on a un équilibre des deux pour arriver à une belle réalisation, pour arriver à un équilibre, pour arriver aussi à une meilleure connaissance. Co-naissance. Une naissance qui se fait aussi à deux, ensemble et tous ensemble, à deux ou à plusieurs. Hein. Voilà. Pour le ramener un petit peu à ce qui se passe au niveau mondial aussi, parce que ça se relie aussi, hein, bien évidemment. Donc là, malgré les apparences, il y a de toute façon, on parle de nouveautés ici, on parle de nouvelles inattendues aussi, mais qui seront positives. On parle aussi de progression, d'évolution, mais grâce à des conseils et des avis avec le petit sujet qui se trouve ici sur la carte du 3 de trèfle. Donc moi, cette carte, je la mets rouge. Rouge dans le sens comme le carreau ou le cœur. D'ailleurs, on n'a pas de carreau là. Hein. Les changements, il a déjà eu lieu. Hein. Le carreau, c'est changement, déplacement, il a déjà eu lieu. Là, on n'en a pas dans le jeu. Par contre, on a des cœurs. Hein. On a des cœurs. Oui, on a des pics aussi. Mais ici, avec les grands sujets, on nous parle bien de transformation. C'est-à-dire que là, on voit que de transformation, qu'elle soit aussi... Ça nous parle du domaine... professionnel, sentimental et professionnel, parce qu'on a des trèfles, et sentimental énormément parce qu'on a quand même 3 cartes du domaine du mariage, du thème du mariage ici, 1, 2 et 3 du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc on est équilibré aussi, enfin c'est pas on est équilibré, on est dans une sorte de quelque part de point zéro. C'est comme si le temps s'arrêtait, s'était arrêté. Et c'est ni lent ni rapide. Hein, c'est ni lent ni rapide. J'ai 3 noirs. 1, 2, 3. Hop. Et 2 rouges ici. Et le masculin, il est positif. Donc pour moi, il est rouge aussi. Donc j'ai cette sensation. Et puis pour le fait qu'il arrive, qu'il soit au centre, le sacré masculin, eh bien, je le sens très ancré, je le sens bien ancré et je le sens en équilibre. Hein. Tu vois, il y a cette notion de point zéro qui me vient aussi, où justement, point zéro, on le retrouve dans le moment présent, ici et maintenant, où il y a cette possibilité de transformer et le passé et le futur. Tu peux retrouver ça en physique quantique. Cette simultanéité du passé, du présent et du futur. Ici, il y a un équilibre, il est au centre, il est centré en fait. Tu vois, il est au centre, il est centré, le sacré masculin. Tu es centré, tu te centres. Le 3 de trèfle ici, on le verra après. Je vais revenir là. Voilà, je vais revenir ici sur les premières cartes. Donc, on nous parle d'amélioration de position. Hein, avec le petit sujet qui est là, on nous parle de nouvelles inattendues, de réalisation avec ce 6 de cœur, de récompense aussi, hein, de satisfaisante. En fait, il y a récompense après tous les efforts fournis ici, tous ces efforts, tout ce travail que le sacré masculin a fait, tout ce que tu as fait. Et on parle aussi d'inspiration, beaucoup d'inspiration. Je l'ai ici et je crois que je l'ai aussi avec la lettre E ici, l'inspiration. Voilà, il est question d'inspiration pour le sacré masculin. On parle de maîtrise et de construction également avec la lettre V ici. La lettre V, ici, le 3 de trèfle nous parle aussi de bonnes inspirations avec la constellation des Iades, là. Hein. On le retrouvera après. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... c'est positif, tout ça. On a un sacré masculin qui a cheminé. Il y a eu une discussion aussi importante, qu'il a peut-être cheminé suite à une discussion importante ici. On voyait qu'il se sentait... une discussion importante où l'un des deux, se sentait enchaîné. Là, ça me parle quand même de... parce que là, la guidance est pour toi, hein, sacré masculin. Donc, toi, je te retrouve à l'extérieur ici. Et je retrouve ton autre ici, essentiellement. Voilà.
Il y avait cette notion d'enchaînement. Alors peut-être que lui ne pouvait pas aller vers son autre et du coup on voit qu'il était enchaîné, qu'il ne pouvait pas aller vers son autre. Mais on a des sacrés masculins aussi qui ont leur autre enchaîné parce que pas disponible. Aussi c'est possible. Hein. Et puis là aussi parce que confiné, hein, donc ça peut être ça aussi. Hein. Peut s'en passer des choses. On parle de manque de liberté. Alors moi, il faut savoir qu'à chaque fois que je regarde le jeu, il peut être lu de tellement de manières différentes en termes de domaine. C'est-à-dire que quand je vois le jeu, les informations viennent autant dans le domaine sentimental, professionnel que financier. Hein. Mais aussi ici, ça me parle beaucoup de la situation actuelle. Et on nous parle, ce qui est intéressant, regarde, c'est qu'on nous parle de manque de liberté ici. Et là, c'est dans le passé, mais que vers le futur, ce manque de liberté crée une belle transformation chez chacun. Donc, le fait d'être bloqué, dans sa liberté, d'avoir ce manque de liberté, fait qu'il y a une évolution, une profonde transformation qui se fait chez le sacré masculin pour l'amener à sa réalisation. C'est vraiment... il y a quelque chose qui s'est enclenché qui est très fort ici. On voit bien que ça ne se fait pas sans douleur. Là, ce manque de liberté nous parle d'un incident fâcheux. Donc forcément, ça nous ramène à tout ce qui se passe en ce moment, cet inconscient collectif aussi, bien évidemment. Hein. Et ça ne se passe sans chagrin, sans tristesse, sans inquiétude aussi, inquiétude et tourment avec l'ensemble floral qu'on peut avoir là, qui nous parle de tourment, d'inquiétude. J'entends le mot soumission aussi, mais ça apparaît pas, il n'est pas dans le jeu, là je l'entends, c'est juste que ça vient. Mais c'est plus du tout ce qui se passe en fait. On parle d'une forte volonté ici, hein, avec l'alpha du bélier. Hein. D'ailleurs, le bélier, il fonce, on dit que le bélier fonce et réfléchit après, mais il a ce courage, il a cette témérité et il a cette volonté, cette détermination. Eh bien, on est dans le signe du bélier en ce moment et pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a cette notion de détermination. Eh bien, sacré masculin, il a ça. Même si on nous parle de nervosité, on est dans le passé là, ça c'est passé, d'accord? Et là ce qui est bien c'est qu'on avance et la transformation a lieu et on va vers quelque chose de nouveau ici et d'une belle réalisation. On a un sacré masculin qui a envie aussi, puisqu'on est dans le thème du mariage, parce que le 7 de pique nous en parle, qui a envie d'une progression, d'un épanouissement affectif ici, hein, avec ces deux cartes-là. Celle-ci nous en parle beaucoup, mais là on nous parle aussi de progression, hein, des sentiments également. Hein. Laetitia nous parle d'abondance, de réalisation des désirs, hein, ici. Voilà. Donc malgré les incertitudes et les tourments, avec le bleuet, l'épilobe et la rose à 100 feuilles, hein, malgré ça, eh bien, il y a une belle... il y a un futur qui s'annonce quand même relativement positif. On parle de projet en voie de réalisation quand même, hein, avec cette carte qui est au centre, qui nous parle du présent. Donc sacré masculin. Ici, on nous parle de démarches également qui sont favorables, avec la rose bâtarde, l'avoine, la pivoine. On parle de la réalisation des espérances avec la constellation de la baleine. On nous parle de réalisation des souhaits avec la figure géomantique Laetitia. Le A, c'est le chiffre 1. Donc ici, on a un sacré masculin qui pense à un changement, qui laisse derrière ce qu'il faisait, en fait qui se rend compte que ce qui était avant est passé, est dépassé. Il a envie de nouveauté, il a envie de changement et malgré la situation, au contraire, ça le pousse à aller... ça lui amène de nouvelles idées, on parlait d'inspiration, ça lui amène des inspirations. Et moi je ressens une notion d'enthousiasme, hein. Il y a cet enthousiasme aussi qui est là. D'ailleurs dans cette première phase alchimique où il a vraiment, il est dans l'espérance en fait. Il a beaucoup d'espoir, mais il a beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme quant au résultat qu'il va atteindre cet alchimiste-là. Et il y a une notion de confiance aussi.
En fait, il sait et il a foi avec un grand F. Il a foi quant au résultat. Voilà. Et bien ça nous parle du sacré masculin. Il a foi, il croit au projet qu'il a envie de mettre en place et notamment à cet engagement. Parce que on parle de promesse d'engagement ici aussi, on parle d'influence de joie, beaucoup de joie avec Laetitia, on parle d'unité aussi, hein, c'est le A, c'est le 1, d'unité. On a, regarde les deux pans du A là, à gauche et à droite qui se rejoignent au sommet du A. Il y a cette notion d'unité. On parle aussi de création. Il a envie de créer quelque chose de nouveau, mais on parle de sincérité dans les sentiments. On parle, voilà, et aussi de... en fait, il poursuit ses efforts. Il n'a pas lâché. Voilà. Et on te dit, sacré masculin, que oui, bah, continue, parce que ce que tu souhaites est en bonne voie de se réaliser. On parle de sincérité aussi, des sentiments qui sont échangés, de nouvelles communications, de nouvelles perceptions de manière de voir les choses avec cette carte-là aussi, parce qu'on arrive à une nouvelle connaissance de soi-même, on voit les choses autrement. Et donc, ça nous parle aussi de projet d'union, hein, parce que cette carte au centre nous parle d'engagement, de projet d'union. Donc c'est quand même plutôt intéressant. On parle d'harmonie et d'équilibre, je t'en parlais tout à l'heure, d'harmonie et d'équilibre entre les deux polarités, mais aussi avec ce sacré masculin. On va aller voir maintenant la suite qui se trouve ici au centre. Donc on va aller voir Puella. Puella nous parle de nouveautés aussi ici. Hein, ça nous parle de nouveautés. Et du mois de septembre, donc il y a une belle transformation pour le sacré masculin, avec certainement cette envie avec une relation qui évolue, qui progresse et qui s'épanouit dans le temps, entre maintenant et la fin de la rentrée prochaine. Hein. 2020 est transformateur. Alors Puella nous parle encore de joie de vivre, tu vois, on avait Laetitia, mais Puella nous en parle aussi, cette figure géomantique nous en parle aussi, elle est là. Et c'est l'art aussi, on a des sacrés masculins qui sont certainement dans l'art, hein, des artistes, quel que soit l'art qu'ils pratiquent. Et cet art aussi leur permet... c'est comme s'il y avait le côté artistique qui était décuplé, mais chez le sacré féminin, on retrouvait ça aussi également. Puella, c'est l'amour. C'est l'harmonie, le bonheur, l'amour, le bonheur et l'abondance, on le retrouve avec Laetitia tout à l'heure. Les cartes, elles sortent jamais par hasard dans le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est pareil pour les cartes positives comme pour les cartes négatives. Donc, connaissant ce jeu maintenant, même si j'en ai pas toute la maîtrise ni toute la connaissance bien évidemment, mais au bout déjà d'un bon petit paquet d'années, là j'ai confiance. J'ai confiance dans le fait que les choses vont s'améliorer déjà par rapport à ce qui se passe maintenant. Ce qui doit tomber tombera. Et bien sûr, un nouveau paradigme est en train de s'installer parce que, justement, là on le voit chez le sacré masculin, la transformation a eu lieu, mais là les choses sont accélérées, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps. On nous a demandé de lâcher le passé déjà en arrière. Hein. Les années, je pense que depuis 2009, peut-être même avant pour certains et certaines, il est question de relâcher, de laisser les vieilles casseroles derrière et d'avancer sur soi et d'être en accord avec soi-même et d'aller vers sa réalisation. D'aller faire ce pourquoi tu es fait, sacré masculin. Et là, on le voit très bien. Et il y a cette notion de co-naissance, co-naissance, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de duo ici, avec la carte du 6 de cœur, hein, d'accord ? Et là, on parle d'une relation déjà existante avec ce petit sujet-là, qui est en progression, en évolution, qui évoluera d'ailleurs. C'est surtout ici. Là, on voit que, il est question de différence d'âge ici, hein, que ce soit à gauche ou à droite. Là, on a des sacrés masculins qui sont plus vieux. Là, on a des sacrés masculins qui sont plus jeunes, hein, dans tous les cas. Donc ici, si je fais le lien,
vu qu'ici on parle de ton autre sacré masculin, là, ici, on peut avoir donc des sacrés féminins qui sont plus âgés que le sacré masculin. Voilà, et on retrouve ça sur l'extérieur. Parce que l'extérieur, qui me parle du sacré masculin, on voit bien qu'ici le jeune homme est plus jeune que la femme. Voilà. Maintenant, si c'est inversé pour toi et que ça te parle quand même, bah c'est bon aussi. Hein. Tu gardes ce qui est pour toi, puis ce qui n'est pas pour toi, tu le laisses de côté et ainsi tu peux te faire ta propre guidance. Voilà. Pour moi, c'est proactif une guidance. Ça se fait avec toi qui regarde. Donc je te disais, le 3 de trèfle, on nous parlait qu'une situation pouvait vraiment avancer, progresser, qu'elle demanderait, on parle d'amélioration de position ici, hein, encore une fois, j'insiste, c'est Marthéa, la déesse des héritages, qui justement donne son avis sur un texte ici. Et donc, on dit que les échanges relationnels peuvent s'améliorer, on peut y avoir de nouvelles connaissances qui aussi vont pouvoir donner leur avis, rassurer. Il est question de satisfaction ici, de recevoir des bons conseils qui vont pouvoir améliorer une situation. C'est vraiment ça. Je regarde si cette fois-ci ça coupe pas. Hein. En tout cas, on a quelque chose de très positif. On a un sacré masculin qui a, pour résumer, qui avance, qui a envie, mais qui veut plus avancer seul maintenant, qui a envie de se réaliser, qui sait vers quoi il va, donc il va vers sa réalisation, mais il a aussi envie de partager ça par la suite avec son autre également. Et donc, cette réalisation de chacun, du sacré masculin, du sacré féminin, aboutit à la réalisation, à quelque chose de plus grand ensemble, hein, à une co-créativité justement, ensemble. Ils avancent ensemble après. En tout cas, il est vraiment question de réalisation des souhaits et des vœux ici dans cette guidance, sacré masculin pour toi. Donc si tu as des projets matériels, des projets d'entrepreneuriat, oui, malgré le contexte, ne les mets pas à la poubelle parce que si tu es inspiré, que tu as beaucoup d'idées comme ça, c'est pas par hasard. Hein. Voilà, sacré féminin aussi. On termine avec une petite carte conseil. Hop là. Eh bien, c'est l'aigle, voilà. L'aigle, ici, on a la puissance sur les événements. Hein. C'est les cartes médecine. On te dit communique avec l'esprit, ressens la liberté dans l'unité, laisse ton esprit s'élever. Voilà. On parlait de manque de liberté tout à l'heure. La liberté, elle est intérieure et on te demande et on vous demande de vous élever, d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure parce qu'elle vous emmène exactement là où vous devrez être. Et si tout le monde pouvait être à l'écoute de soi, déjà à l'écoute de son corps pour commencer, pour être à l'écoute de soi-même, j'ai envie de vous dire, mais faites-vous confiance dans l'intuition que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, le monde en a besoin. Et ici, pour moi, cette carte, elle est pour toi, sacré masculin, mais elle est aussi pour toi, sacré féminin. Laisse ton esprit s'élever. Regarde à 360 degrés, comme l'aigle qui s'élève dans le ciel. L'aigle, il prend de la hauteur aussi. Hein. C'est vraiment la puissance sur les événements. L'aigle, c'est aussi la force et la protection. L'aigle, il est relié avec le ciel. Hein. Il est fortement relié avec l'esprit, avec un grand E. Et il y a cette notion de s'élever au-dessus de tout ça pour retrouver son unité aussi. Hein. Et parce qu'on te dit, ressens la liberté dans l'unité. Alors laisse ton esprit s'élever. J'espère que cette guidance t'aidera, t'apportera. Et je vous remercie pour vos commentaires, pour vos mails. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à très vite dans une nouvelle guidance pour le sacré féminin. Merci à toi.